Aujourd'hui, je vous partage ma recette des makrout. On a tous déjà eu ce problème des makrout trop durs qui s'effritent ou qui devient trop sec à la cuisson. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner mes astuces pour les réussir à tous les coups. Pour cette recette, il faut de la semoule moyenne, de la semoule fine, de la fleur d'oranger, du beurre, de la pâte à date, un peu de cannelle, du miel, du sel et de l'eau. On passe à la préparation. Dans un saladier, j'ai mis 900 g de semoule moyenne. J'ai rajouté 100 g de semoule fine, un peu de sel et je viens verser 350 g de beurre fondu refroidi. Je mélange bien afin d'incorporer le beurre à la semoule. Il faut faire en sorte que toutes les graines de semoule soient bien imbibées de beurre. C'est une étape très importante pour avoir des makrout bien fondants. Une fois que ma semoule est bien imprégnée de beurre, il faut laisser reposer au minimum 4 heures, voire toute une nuit. Le lendemain, j'ai pris 500 g de pâte à date que j'ai malaxée pour la ramollir, puis j'ai rajouté une cuillère à soupe de cannelle. Je pétris bien ma pâte à date pour bien incorporer la cannelle et en même temps la ramollir. Une fois que ma pâte à date est bien homogène et qui sent bon la cannelle, je passe à la préparation de la pâte à makrout. Je verse 30 ml de fleur d'oranger et je viens rajouter entre 150 et 200 ml d'eau petit à petit. La quantité d'eau dépendra de la qualité de votre semoule. D'ailleurs, si vous débutez en pâtisserie, j'ai mis un guide gratuit en description avec les 7 erreurs à éviter lorsqu'on débute en pâtisserie. Vous y trouverez la liste des matériels vraiment utiles, comment choisir les ingrédients, la base de la cuisson et surtout les erreurs à éviter. Le guide est gratuit et vous le trouverez en description. Je ramasse la pâte. Il ne faut pas trop la travailler. Il faut juste que ça forme une boule. Place au façonnage. J'ai pris une partie pour former un boudin. Et j'étale légèrement pour mettre un boudin de pâte à date à l'intérieur. Je prends une partie pour faire un boudin. Je viens le placer au milieu
et je viens fermer mon boudin. Il faut bien souder les bords. Il ne faut pas hésiter à rouler le boudin. Il faut faire en sorte que le boudin soit de la même taille partout. Je prends le moule à empreinte pour les macroutes que je pose sur mon boudin et j'appuie légèrement. Maintenant, je découpe mes macroutes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un moule spécial macroute, vous pouvez très bien les découper sans les empreintes. Je place mes macroutes dans un moule spécial four. Il ne faut surtout pas espacer les macroutes, sinon la pâte à date va brûler à la cuisson. Et je recommence jusqu'à épuisement de la pâte. Avec les chutes, je viens les poser tout près du macroute qui est à l'extrémité afin d'éviter que la pâte à date ne brûle à la cuisson. Et il faut faire ça à chaque extrémité. Et maintenant, place à la cuisson. Je fais cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 40 à 45 minutes. Juste avant la fin de la cuisson, je viens réchauffer 750 g de miel avec un peu d'eau de fleur d'oranger afin que le miel devienne liquide. Dès la sortie du four, je viens arroser généreusement de mon mélange miel et eau de fleur d'oranger. Je laisse mes macroutes refroidir dans le miel, puis je viens les retourner et je laisse comme ça pendant au moins 4 à 5 heures, au mieux toute une nuit. Et voilà le résultat des magnifiques macroutes bien fondants et cuites au four. La pâte ne s'effrite pas et ils sont bien fondants. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette.